Or, il y a deux types d'adversité qui se manifestent contre l'élan européen. Le premier type d'adversité, c'est que les États-Unis voient dans l'Europe un continent où il y a de l'argent à prendre et où qu'on peut vassaliser d'une manière économique et d'une manière technologique. Et il faut que les mots disent les choses, c'est le cas actuellement depuis plusieurs décennies, 2 à 3 décennies à nouveau. Et puis, il y a la Chine qui, elle, a aussi pour l'Europe, entre guillemets, les yeux de chimène, mais qui le fait d'une façon tout à fait différente, notamment par une guerre commerciale feutrée, avec des tarifs sur tous ces produits que notre système de protection sociale en Europe ne permet pas d'aborder. Donc, on subit. Et puis, il y a aux aguets, et maintenant probablement au bord de l'offensive, en tout cas dans le repérage militaire déjà, la Russie qui entend profiter, elle, de ces deux adversités qui concordent vers l'Europe. Ça, ce sont les adversités extérieures. Mais il y a aussi une adversité intérieure. C'est que la bureaucratie européenne a été probablement trop abondante. Et ceci a une explication. Faute d'avoir un pouvoir politique que les uns appellent fédéral, que les autres appelleraient confédéral, que les troisièmes, c'est mon cas, appelleraient régalien, c'est-à-dire la défense, c'est-à-dire les grands principes économiques. Faute d'un pouvoir politique consensuel qui a été refusé par les Français et les Hollandais en 2005, notamment avec le rejet du projet de constitution, eh bien le pouvoir politique européen est devenu un pouvoir de normes, un pouvoir, disons, assez bureaucratique, dont se sont servis les extrêmes pour essayer de décourager les populations européennes de l'idée européenne et dire qu'en gros ils seraient mieux protégés, qu'ils seraient économiquement plus riches, que de bonheur était pour demain matin. Ces marchands de rêves n'ont qu'un but: conquérir le pouvoir. Car quand on regarde leur programme économique, pour ceux qui en ont, et il n'y en a pas beaucoup qui en ont d'ailleurs, on s'aperçoit qu'en réalité, ils spéculent sur la violence et pour le reste sur l'ignorance économique. Et je prédis de très mauvais jours si ces gens arrivaient au pouvoir tels qu'ils sont aujourd'hui. Voilà donc les deux adversités. Et en face de ça, il faut que la jeune génération prenne le relais des anciennes générations, retrousse les manches et se répande partout, dans les marchés, dans les villes, dans les réunions, etc., et disent combien, quand on est unis, 27 ou même moins, c'est pas grave ça, ou plus, si on arrive à faire un consensus, eh bien quand on est unis, on redevient une puissance. L'Europe ne s'en sortira que si elle redevient une puissance avec, je dirais, les atouts régaliens de la puissance, la défense, l'économie et les libertés qui vont avec.